El Professeur. Abonne-toi, champion. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je me porte très bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vais réagir à un commentaire. La question a été posée en commentaire et vous pouvez en faire de même. Vous avez des questions, vous avez une situation un peu ambiguë. Posez-moi vos questions en commentaire. Je vais essayer de répondre au maximum de commentaires en vidéo. Ou sinon, il y a mes liens où je détaille assez de choses. Il y a beaucoup de choses dans mes formations que vous pourrez comprendre automatiquement et même des choses auxquelles vous ne pensez même pas. Donc, vous pouvez cliquer directement. Il y a le lien, les lois de la psychologie féminine et pour ceux qui veulent se faire coacher. Pur développement personnel, Elite Coaching est fait pour vous. On va commencer. Donc, le commentaire dit ceci. Bonjour El Pro, j'apprécie beaucoup tes efforts pour nous. Peux-tu faire une vidéo sur comment se comporter avec une fille que tu as connue vierge qui a de bonnes valeurs? Est-ce qu'il faut aussi appliquer le game sur elle? C'est une excellente question. Il faut comprendre quelque chose avec la femme. Qu'elle soit vierge ou pas, elle reste une femme. C'est pour ça que je vous dis que les lois de la psychologie féminine est très important pour vous, la formation. C'est très très important pour vous. Qu'elle soit vierge ou pas, ça s'applique à elle quand tu comprends sa nature. Quand la femme est vierge, elle a aussi des envies. Elle a la période d'ovulation qui survient chaque mois. Donc, ça veut dire que pendant cette période-là, elle ressent le besoin de copuler. C'est pas elle qui décide d'aller coucher avec un homme. Son corps lui dit, tu dois coucher avec un homme pour te reproduire. Ceux qui ne le savent pas, la femme et l'homme sont nés sur la terre pour pouvoir pérenniser l'espèce humaine. Avant d'être des êtres vivants qui pensent on est d'abord des machines biologiques qui ne sont là que pour se reproduire. Elle a des envies, non pas parce qu'elle sait ce que ça fait de se faire pénétrer par un homme, mais elle a des envies parce qu'elle doit donner la vie. Et avec la Vierge, ce qui va se passer, l'élément déclencheur qui va lui donner envie d'avoir des rapports avec toi, c'est le fait de se dire cet homme-là, il mérite d'avoir une descendance avec moi. La femme ne se reproduit pas avec n'importe qui. Elle va naturellement choisir l'homme qui est le plus puissant, le plus fort, parce qu'elle veut une descendance forte. Mais aussi, si on était dans une situation où il n'y avait pas toute cette technologie-là, il n'y avait pas cette sécurité-là, on allait être en pleine nature et celui qui est le plus fort est celui qui pourra la protéger déjà qu'elle sera dans sa période de grossesse, mais aussi qu'elle va donner naissance à l'enfant et elle ne pourra pas aller chasser par exemple. Elle va choisir l'homme le plus fort parce que ça lui garantit de survivre, de vivre. Quand je te demande d'être le meilleur des meilleurs, ça s'applique aussi aux vierges. La fille que tu vas décider de draguer, si elle est vierge, elle-même va te dire « j'ai envie qu'on couche ensemble. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai envie de coucher avec toi. » En réalité, ce qui se passe, c'est qu'elle a déterminé que toi, tu es un homme puissant et fort. Tu sors du lot, tu es au-dessus de tout le monde. Donc, naturellement, elle ressent ce instinct-là de se reproduire avec toi. C'est tout simple. Deuxième chose à comprendre, c'est pas parce qu'elle est vierge qu'elle n'a jamais eu à faire quelque chose de sa vie. Et ne pensez pas que les vierges là sont de petites saintes. Ne pensez pas du tout que vierge égale sainte. Il y en a certaines même qui préfèrent se faire rentrer le truc derrière dans le trou de derrière pour ne pas qu'on dise qu'elles sont déviergées. Donc, vierge n'est pas égale à sainte. Qui t'a dit qu'elle n'a pas envie de connaître cet homme-là qui va la dévierger? C'est pas parce qu'elle est vierge que tu ne dois pas lui montrer tes intentions sexuelles. Qu'elle soit vierge ou pas, ça ne change rien. Elle reste une femme. Elle a des besoins biologiques de reproduction. Quelque chose que tu dois mettre dans ta tête. C'est simple, hein? C'est totalement simple à comprendre. Et la chose qui vous fatigue le plus, c'est que quand une femme vous dit qu'elle est vierge, automatiquement, vous vous dites, celle-là, il va attendre, quand il va la marier, il va coucher avec elle. Si tu sais que tu as déjà fait, faut pas t'intéresser aux vierges. Si tu t'intéresses aux vierges, faut être prêt à la dévierger. Parce que normalement, si tu lui montres tes intentions sexuelles, elle va te dire, je veux faire avec toi. Il y a des filles qui vont te dire, je suis vierge, mais je ne sais pas pourquoi je veux que tu sois le premier. C'est réel, hein, les gars. Attention, il ne s'agit pas de la forcer à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire. Ça doit venir d'elle-même. La femme sent qu'un homme peut attirer énormément de femmes, qu'elle soit vierge ou pas. En plus, si toi, tu n'es plus puceau, elle va s'adapter à la situation. Il y a deux cas de figure. Soit elle va te dire, je te laisse faire ce que tu veux faire ailleurs, mais faut pas, je vais savoir pour mon petit cœur. Ou naturellement, elle va se dire, j'ai envie de le faire avec lui. De toute façon, j'ai envie, donc je le fais. Il n'y a pas un comportement spécifique à adopter avec une vierge. Elle reste une femme, point barre. La femme reste une femme parce qu'on réagit par rapport à sa nature. C'est ce qui est intéressant justement. Il y a la partie de son message aussi où il parle de femmes de bonne valeur. Arrêtez d'associer femme qui aime le sexe à une femme qui n'est pas une femme de bonne valeur.
La femme de bonne valeur adore aussi le sexe. C'est pas parce qu'elle adore le sexe, c'est pas parce qu'elle a envie de se faire pénétrer que ça veut dire que c'est une mauvaise femme. Donc même cette fille-là qui a de bonnes valeurs, elle a des envies sexuelles aussi. Faut arriver à faire la dissociation entre les deux choses-là. Parce que la fille qui se comporte parfaitement bien en journée, ça peut être une vraie pute le soir. C'est important de comprendre ça parce que si tu ne le comprends pas et avec ta copine, elle est obligée de faire semblant d'être une bonne fille même au lit, elle va aller être la salope d'un autre gars. Je suis très trash parce que je dois te dire la vérité. La fille que tu vois en une fille bien, elle est certes une fille bien la journée, mais la nuit, elle a envie de faire des choses très cochonnes. Parce que cette fille de bonne valeur là, avant de te montrer cette autre facette, va essayer d'abord de savoir si tu peux accepter son deuxième elle, la fille qu'elle est au lit. Si elle comprend que toi tu ne vas pas l'accepter, tu vas la juger, tu vas dénigrer, tu vas critiquer ce qu'elle va faire automatiquement. Si elle comprend que toi tu la vois en une mauvaise femme, si elle veut faire certaines choses au lit, elle ne va pas te montrer ça. Donc, c'est très important de lui faire comprendre que ma chérie, tu as de bonnes valeurs, certes, mais au lit, là, il n'y a plus à faire de valeur. Au lit, là, il n'y a pas valeur. Elle a envie de faire certaines choses, mais tu vas voir que c'est une très bonne femme. Elle va être la femme la plus pieuse au monde quand on ne parle pas du lit. Mais une fois que vous arrivez dans la chambre, ah, c'est gâté. Hein? Une fois que vous commencez à faire le truc, c'est gâté. Hein? Mais tu vas voir que c'est une super bonne femme. Et c'est ce que la femme veut. Elle veut d'un homme qui sache comment la corriger au lit, mais qui est très respectueux dans la vie active habituellement. Mais au lit, là, elle n'a pas besoin d'un homme qui a envie de se comporter comme un soumis. Elle a besoin d'un vrai dominant parce que c'est ce qui va extrêmement l'exciter. 50 nuances de Grey, c'est quoi? C'est un homme qui domine une femme. Faut les voir en train de regarder le film. Elles adorent ça. Elles ont besoin d'un homme totalement dominant au lit. Maintenant, dans la vraie vie aussi, c'est important d'être dominant, mais on va dire que c'est moins qu'au lit. Parce qu'au lit, tu peux pousser un peu plus le truc. Au lit, il y a beaucoup plus de choses qui sont permises. C'est là-bas, tu peux lui taper les fesses. On va pas parler de maltraitance. MML aime ça. On va s'arrêter là. La vidéo ne sera pas forcément super longue aujourd'hui. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, mon ami. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me les poser. Si tu veux en savoir plus sur la nature féminine, le lien en description. Donc, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Ciao. Prenez soin de vous, les gars.